c'est comme le sang est comme un liquide qui peut laver. Non. Le sang qui nous a sauvés n'est pas un liquide. Je vais expliquer. La parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ok? Si Jésus va s'en tenir à ce verset, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient dans le monde. Il trouve quelqu'un qui déchire ses veines. Le sang va couler. Et il va encore réparer ses veines. Il va continuer à vivre. Et il va dire que oui, j'ai libéré mon sang pour le salut du monde. Non. Non. Le sang de Christ, c'est la vie qu'il a donnée. Ce n'est pas le liquide. Donc, chaque fois que nous pensons au sang de Jésus, ne pensons pas au liquide, mais pensons à la vie qu'il a donnée à la croix pour l'humanité. Le sang de Jésus n'est pas le liquide, c'est sa vie. Donc, quand on reprend le verset 1, Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas des choses périssables, oui, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc le verset montre également que le sang précieux de Jésus-Christ n'est pas périssable. Alors, nous sommes sauvés par quel sang? Un sang, le sang de Jésus, qui n'est pas périssable. Et ça confirme le fait que notre salut n'est pas périssable. Parce que le sang qui nous a donné le salut n'est pas périssable pour que le salut soit périssable. Si notre salut se basait sur l'argent périssable, l'or périssable, notre salut pourrait périr. Mais le sang de Jésus est le sang non périssable. Donc notre salut ne peut pas, nous ne pouvons pas périr. Nous ne pouvons pas perdre le salut. Et notre foi et notre espérance repose sur Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, dans notre travail, dans notre rapport avec les gens, nous devons garder notre foi et notre espérance sur Dieu. Nous devons avoir le regard fixé sur Dieu. Quand nous sentons une difficulté s'opposer à nous, nous devons avoir le regard fixé sur Dieu. Quand dans l'Ancien Testament, le serpent tuait les gens, on dit, celui qui va regarder au serpent des reins va conserver la vie. Et nous avons vu que c'est celui qui regarde, quand Christ est élevé, celui qui regarde à Christ est à la vie. De la même manière, quand nous sommes dans des difficultés, nous devons avoir le regard fixé sur Christ pour savoir que c'est de lui que vient la solution. C'est de lui que vient notre salut. C'est de lui que vient notre salut. Dans le contexte, c'est de lui que vient notre paix. C'est de lui que vient notre joie. C'est de lui que vient notre solution. Nous devons garder le regard fixé sur Christ.